Bonjour les élèves, bonjour tout le monde. Et on arrive au mot deuxième vidéo pour l'optoélectronique. La vidéo précédente, présente les, les LED, les diodes électroluminescentes. Et Moti présente les afficheurs LED. Et dans cette vidéo-là, je vous cause le Liquid Crystal Display, qu'on appelle LCD, ou bien en français, afficheur à cristaux liquides. OK? Et si je te rappelle, bon, je share et partager mes images hier. Et ça, c'est un afficheur LED. Et c'est un afficheur LED là, vous regardez bien, c'est un segment lumineux sur fond noir, contrairement aux afficheurs LCD. C'est un segment noir sur fond clair. OK? Et ça, c'est une différence importante. Et deuxième affaire, si vous avez une calculatrice qui est dans ce type d'afficheur-là, prends-le, al dans noir, d'asseoir, c'est soit vous capable trouver quelque chose, ou vous trouvez rien, à moins que c'est bientôt, ça veut dire, pas produire la lumière, les cristaux liquides, et les servir en la lumière extérieure. Et mon rappel qui, dans longtemps, dans les années 80, c'est une montre LCD. Et il est là, à soir, bon, man monte un petit bon, c'est 100 ou quelque chose, ou bien moins. Et à soir, ou pas trouver, et il y a un taquet à côté, ou bien PC, ou gagne la lumière, bien, et que ça la lumière là, ou vous pouvez trouver, sans ça la lumière là, ou pas trouver. OK? Ça veut dire, il est important pour vous de comprendre que les afficheurs à cristaux liquides, les besoin une source de lumière, séparément de l'afficheur lui-même. OK? Et il est capable de la lumière ambiante, ou bien la lumière électrique qui vous mettez séparément. Et dans notre document. Voilà. Et c'est ça qui m'ont dit là. Ne produisent pas de la lumière, etc. Et bien sûr, on va mettre une petite note là-haut. Bon, comment ce document-là est incomplet sans sa vidéo correspondante. OK? Comme d'habitude. Bon, principe est simple. Les afficheurs à cristaux liquides, comprends bien, cristaux liquides. Et cristaux, c'est comme des cristals, comme diamant, le sel, et un quartz, etc. Et liquide comme de l'eau. Et cristaux liquide, ça veut dire qu'il a une forme, il y a une liquide, mais seulement il y a une propriété optique des cristaux. Ça veut dire qu'il est capable de dévier la lumière et bloquer la lumière, etc. etc. OK? Et ce principe, c'est quoi? Voilà, ce principe. Les électrodes, bien sûr, transparentes. La lumière pour traverser là. Au milieu, il y a le liquide là. Et ça l'état, quand ça liquide là était, l'état là, c'est un état presque visqueux. Hein, OK? Il entre solide et liquide. Il n'est pas vraiment liquide comme de l'eau, mais il y a un genre de liquide, une viscosité un peu grande. OK? Et on appelle ça un état nématique. OK? Et voilà, ça veut dire que nous avons des électrodes transparentes, nous avons la lumière qui peut traverser dans mon liquide en état nématique, jusqu'à l'autre côté. Il traverse les électrodes. Et comment moi appuie, on met un courant, on applique un potentiel à travers les électrodes, un courant pour traverser. Et le courant, il vous produit un champ électrique et les molécules de sa liquide-là pour orienter d'une façon qui bloque la lumière. Il vous bloque la lumière et il est là, la lumière pas traversée. Avant, il s'est traversé, c'est pas traversé. C'est-à-dire, il tourne la lumière, il tourne sa molécule d'une façon qui empêche toute lumière de traverser. OK? Et il est là, il paraît noir. Il paraît noir. Et il est là, où trouve un fond noir. OK? Et c'est ça qui peut dérouler. Ça veut dire, une source extérieure de lumière, on peut laisser traverser et qu'on peut empêcher de traverser. OK? Comment dire, comment on appelle ça? Une fenêtre qui est ouverte, fermée. C'est tout. OK? Et si nous guettons sur la coupe, un peu plus en détail, bon, il y a une plaque de verre,
En jaune, c'est le liquide pneumatique. Et moi, il y a un électrode transparent découpé suivant les segments. Bon, qui nous appelle segment? Qui nous appelle segment? Segment, par exemple, si on a envie affiche N8, par exemple, on a un électrode pour découper de cette façon-là, pour qui ça partie-là, on appelle ça un segment. Et quand on applique un courant, ça partie-là pour une noire. OK? Et c'est la liquide là, pour une noire, là, mais seulement il découpe, il contient, dans un container, comment dire. Et nous trouvons lui. Nous trouvons lui. Et c'est ça qui nous appelle le segment là, découpé suivant les segments. OK? Et les électrodes, les connexions, pour connecter, on a une connexion qui est connectée avec même pas mon liquide, enfin, électrode arrière, voilà, connecté avec mon électrode arrière, OK? Et une autre connexion qui est connectée avec mon électrode, et qu'on voit un segment devant. Et quand on applique une tension entre ces deux électrodes-là, et bien là, bon, pour une opacité qui peut apparaître et nous pouvons gagner sa partie noire là. OK? Voilà. Et il est éclairé par lumière extérieure. On finit explique ça. Et la limite d'utilisation. Bon, comprend bien. La tension qui nous est appliquée, c'est une tension de moins de 100 millivolts. Quand nous sortons avec une LED, 1,5 volts, 2 volts, 3 volts, nous avons une tension de moins que 100 millivolts. Et ça veut dire que la consommation de l'énergie peut diminuer drastiquement avec un afficheur LCD. OK? Et là, bon, là aussi, malgré les peut diminuer, ben, mais nous diminuons plus. Nous pas mettre une tension constante. Et on a deux problèmes avec ça. Hein. Premier problème, moi élimine. Voilà. Et moi, s'il y a une fréquence plus grande que 30 Hz, OK? Et premier problème, c'est moi peut diminuer, moi diminuer courant, malgré la consommation de l'énergie faible, moi diminuer encore plus. Moi, s'il y avait un système ondulé, correct? Mais c'est pas ça aussi qui m'a servi. Ça, je viens comprendre. Hein. Et moi, s'il y avait un système comme ça. OK? Qui fait moi servi ça? Ça veut dire sa partie-là, elle est on, sa partie-là, elle est off. Parce que il y a mon positif, négatif, mon ma molécule là, ma molécule qui peut orienter d'une certaine façon dans la direction là. Allons dire dans la direction là. Quand positif comme ça, positif comme ça. Et là, il on. Et si moi ici off là, je suis posé, allons dire bien orienté dans la direction là. Ou bien bride. OK? Ou bien aléatoirement, l'hybride, etc. Mais si moi fais ça on là, après quand il vient comme ça, on réfère en là, on vient comme ça. Et à un moment donné, il commence à garder la charge, il commence à abîmer. Et là, même il aussi, on trouve une partie molécule orientée dans la direction là. Et là, qu'arrivé, même on trouve un chiffre, comment dire, qui veut paraître. Mais là, comme on peut servir, un chiffre pas bien paraître, l'autre ne paraît derrière, il y a agacement là, agacement. Et la cause, ça même, c'est qu'il va faire. Quand on a bouteille, on oriente dans sa direction. Bien, le temps qui
il est orienté dans la direction là, même les temps, il est bien orienté dans la direction là, et il est là, comme au bout de temps, au bout de alimentation nette, il est beaucoup aller là. Jamais il peut garder sa petite charge qu'il peut gagner avec le temps là. OK? Et comme ça, mon longévité de l'afficheur pour augmenter. Oui, facile. Ça veut dire mobiliser, faire comme ça. Hein? Ça veut dire une partie, mobiliser, polariser, inverse, polariser direct, dans le sens qu'il mobilise. Après, mobiliser, polariser inversement. On prend une coupe alimentation. Bon, limite supérieure de la fréquence. Bon, on dit mon fréquence bien 30 Hz. Qui fait bien 30 Hz? Et parce que si moins que 30 Hz, où vous trouvez à limiter, où vous trouvez ça, où vous pouvez recevoir, et il n'est pas bon. Bien, la cause, il vient plus que 30 Hz, mais seulement, c'est la quantité qui va avaler. Mais sa quantité qui va avaler là, il n'est pas donné vraiment par un constructeur. Et il y a où, par les limites de consommation que l'on se fixe, ça veut dire, ce qui moi m'a fixé, moi j'avais besoin absorber tel quantité watts, depuis ça, on va calculer. OK? Mais nous pas là pour faire ça seulement. Nous pas là pour faire ça. Et préférable, nous allons donner constructeur typique fréquence combien. Bon, le schéma équivalent. Le schéma équivalent. Et ça, c'est EA1, c'est la résistance des électrodes. EA2, c'est résistance du cristal. Et C, c'est la capacitance du cristal. OK? Et en fait, on nous guette ça là. Résistance d'électrode, c'est 10 kΩ. Une valeur raisonnable. Ça, nous avons presque ignoré. 1 mégohm par centimètre carré. Et le cristal lui-même, c'est un condensateur. 1,5 nanofarad par centimètre carré. Et normalement, nous représentons le cristal comme ça. Mais pas oublier qu'il y a une résistance en parallèle dans le modèle, bien sûr, qui 1 mégohm par centimètre carré, c'est une grande résistance. Hein? OK? Et il y a une littérature là. Et un, il dépend uniquement de la longueur des électrodes. OK? Et à deux, il diminue et C augmente quand la surface du segment croît. Il y a plus grand segment, sa capacitance, ça peut augmenter. Le condensateur peut augmenter sa valeur. OK? Bon, contraste. Contraste, ça veut dire et le rapport de brillance pour une tension appliquée par rapport à une tension coupée. Ça veut dire, et c'est une unité relative, bien sûr. Il croit quand la tension de fonctionnement augmente, ça veut dire plus on met de tension, plus on a plus bel contraste. Ça veut dire plus bloque la lumière. Le contraste maximum dépend beaucoup des polariseurs de lumière, mais aussi de l'éclairage de l'afficheur. Le type de l'éclairage, mon contraste dépend de là. Et on a trois types d'éclairage. Transmissif, réflectif, transflectif. Transmissif, c'est éclairé par l'arrière. Et il y a un qui ajoute que le LCD va produire la lumière, il y a besoin d'une lumière externe. Et voilà, nous pouvons donner une lumière externe, mais une lumière électrique. Mais il est éclairé par l'arrière, c'est transmissif. Correct? Et quand il bloque la lumière, on trouve noir. Et quand il va bloquer, on trouve un fond clair. Réflectif, il y a un ruban, feuille réfléchissante, un miroir, comment dire, il reflète la lumière ambiante. OK? Et l'hypénant éclairage, ça veut dire ça, c'est un type d'LCD qui, ou pas vous trouver dans le noir. OK? Et ou bien mettre une source de lumière externe. Correct? Et transflectif, c'est en partie transmissif, en partie réflectif. Et l'IPGA, là, bon, le miroir, bon, ça la ligne là, pas trop bon, hein, qui vient une ligne pointillée, semi-transparente, correct là, et les une feuille semi-transparente qui
qui tu peux transmettre environ 47% de la lumière incidente. Ça veut dire que ça sur la lumière, tu peux transmettre 47%, et si tu peux réfléchir là, c'est 52%. OK? Bon, c'est là pourquoi? Pourquoi les afficheurs à cristaux liquides? Tout simplement parce que, bon, nous visons un circuit qui consomme de moins en moins l'énergie électrique. Et par exemple, dans un système de CMOS, bon, je veux bien comprendre qu'il y a un semi-conducteur, il y a des grandes familles, il y en a qui appelle bipolaire, il y en a qui appelle CMOS. CMOS, c'est Common Metal Oxide Semiconductor. Dans CMOS, je te prends petit de l'énergie, petit de courant, et si je fais un circuit avec CMOS, après, je pilote un LEDs, un LED, mais il n'a pas fait sens. Il pas fait sens. Parce que tout ce qui m'a envie d'optimiser par rapport, comment dire, comme on fait un circuit de CMOS, mais tout a une perdu comme on peut aller vers un affichage LED. OK? Et la cause, ça, aussi, il y avait un affichage LCD, à cristaux liquides. Il y a où là, la LED ou ben, les autres systèmes émet une puissance fournie par la batterie du système ou une autre source. Émet. Bon, il peut dire inefficace. Inefficace. OK? L'écran. L'écran passif est fondamentalement différent. L'écran LCD passif, ça veut dire qu'il n'a aucune source de lumière, il ne pas générer l'énergie, où l'énergie optique est fournie de l'extérieur, généralement par la lumière du soleil ou de l'éclairage de la pièce, et où la source du système ne doit fournir que la quantité relativement infime d'énergie. Et quelle énergie vous prend juste pour changer l'état du liquide pneumatique, pour orienter les molécules, et ça mène l'énergie là, c'est en termes de, bien, en termes de microwatts par centimètre carré. C'est très petit ça. C'est très petit. Et là, la cause pour optimiser la puissance, aussi à vivre un écran LCD. Bon, à ce là, comment on commande un interfaçage, c'est comment on commande un LCD. Et mon écran LCD, bon, comment moi pour LEDs, pour LCD aussi moi, hein. Je montre les autres là dans mon dessin là. Moi mon LCD de toute forme, de toute forme. Et nous avons un LCD 7 segments. Ça c'est un 7 segments. On affiche 7 segments. Nous avons une matrice aussi. Mon bureau d'une matrice. Peut-être ça maintenant. Une matrice. Pas ici, là. Ouais, ça veut dire que je suis capable de faire ce qu'il m'a envie. Là, hein. Il passe vraiment 7 segments. Je suis capable de dessiner un graphe, etc. Et ça, c'est un LCD à forme de matrice. Et comment nous est dans le cas des LED. Et là, je vais donner un exemple. La commande directe, ça veut dire, si je pour allumer un segment, ou bien tenir un segment, quel type de signal je peux envoyer? Bon, comprend qu'il bon, mon électrode arrière, en anglais, on appelle backplane. Et souvent, ben là, je viens tout un backplane en sa main. OK? Et mon segment, comme on a pour allumer, bon, il est en bas. Ça veut dire, un pour connecter avec backplane, l'autre pour connecter avec ce qu'on appelle U-segment. Et ça, backplane là, nous pouvons envoyer un signal UCOM. OK? Et le signal qui résulte de la tension est, par exemple là, U-segment, la différence, retire UCOM, ça veut dire ça, soit pour allumer, soit pour teindre le segment. Et si nous regardons là, ce qu'il fait, il y avait des signaux. Tout ça, mon écrit, on va voir le lien là. Hein? Il y avait des signaux. Un
backplane, N dans le segment. Et si moi envie que le segment éteint, ou pas trouver non, eh bien, pour la différence des deux, in 0, eh bien, m'envoie le même signal de backplane, et m'envoie le même signal dans le segment. Ça veut dire N pour retirer l'autre, in 0, ça veut dire là, moi, n'a aucun signal, le segment est éteint. Correct? Ça, si moi envie, le segment allumé. Bien sûr, mondial, la fréquence vient plus que 30 Hz. Hein? OK? Et m'envoie ça, même signal m'envoie dans backplane, et m'envoie un signal qui est en opposition de phase, ça veut dire out of phase 180 degrés, complètement. Et quand on a 0, quand on a 0 volts, on a 5 volts, etc. Pour N, comment dire, si nous sommes dans la digitale, ça veut dire 0, N, N0, etc. Bien quand il est bas, on a pour haut, quand il est haut, on a pour bas, et en opposition de phase. Et là, on va dire, on prend la différence. La différence, vous trouvez là, ça, retire ça, il vient positif, ça, retire ça, il vient négatif, ça, et là, nous pouvons dire là, il pour on, là, il pour éteint, là, il pour on, là, il pour éteint, là, il pour on, là, il pour éteint, là, il pour on, là, il pour éteint. Et quand il est allumé comme ça, vous allez trouver nul, la valeur moyenne de la tension est nulle. Average value of voltage is zero. Et comme ça, moi, tu vas dire là, qu'il ne faudrait pas qu'il moyenne tout le temps une affaire comme ça. À 0, ça, 5 volts, disons. Bon, 5 volts, nous pouvons 100 millivolts, là, de l'ordre de 100 millivolts à 0, à 100 millivolts. Et il ne faudrait pas aller comme ça parce qu'il fait. Et à un moment donné, il a tendance, abîme, pas abîmer, mais oriente une molécule là dans une direction, même s'il est éteint. Et là, nous commençons à trouver un chiffre, même quand le LCD est éteint. OK? Et la cause, ça me polarise inversement. Et moi, j'espère de bien comprendre. Hein. Et voilà, moi, effacer maintenant. Et ce mode de commande est généralement utilisé pour les afficheurs comprenant un nombre limité d'informations. Okay? Mais seulement bien comprendre les affaires. La plupart des afficheurs ne pas servi U-segment, retire U-com. Hein? Le servi U-com, retire U-segment. Bien sûr, vous pensez ça, vous retirez ça. OK? Bien, les boutons, après, vous allumez les boutons, les boulots de qualité. OK? La plupart des afficheurs dans la réalité. Dans la réalité. OK? Moi, c'est une commande multiplexée. Bon, par exemple, ce type de commande, laisse-moi lire, parce que, attention, ce type de commande a pour but de réduire le nombre de connexions. Alors, comme on a beaucoup de connexions pour faire, par exemple, une matrice, et je prends un exemple simple, là, mais on va avoir un signal pour chaque segment et pour chaque, comment on appelle ça là? Backplane. Pour chaque électrode arrière. Et là, on a fait, bon, je prends un exemple là, je prends un exemple là, je dis, bon, voilà. Je dis, bon, moi, je joins à 3 là, sur backplane, je m'appelle backplane 1. Moi, je joins à 3 là, sur backplane, je m'appelle backplane 2. Et moi, je joins à 2 là, ça segment là, et que ça decimal point là sur backplane, je m'appelle backplane 3. OK? Et là, ça va ici là, ce segment là, hein, mon groupe ça segment là, en segment 1. C'est ça qui va arriver là. Et mon groupe ça 3 là en segment 2. Et mon groupe ça en segment 3. Ça aussi, hein, en segment 3. Et ça qui me dit. Et à la fin, nous avons une zone matrice. Une matrice. Et comprends bien. Et ce qui peut arriver là, dis-moi, lui réduire le nombre de connexions. Ça, c'est 7 segments. LCD, 7 segments LCD. Et ça veut dire qu'on a 7 connexions plus n demi, on appelle ça, pas n demi, mais n decimal point, il y a 8 en tout, 8 segments qui vont bien contrôler, et
plus moi un, comment on appelle ça, un node. Non, pas un node. Et ce backplane, plus sur un backplane, un électrode arrière. OK? Disons, pas comme ça, mais disons que mon diamant joigne tout backplane avec moi, comme un cathode commun, comment dire, hein? Ah bien, moi, vous avez 9 connexions. Vous avez 9 connexions qui viennent sortir pour bien contrôler. Mais dans le cas ici, là, comme on groupe tout ça, là, moyennant 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours une économie. Bon, là, la cause, moi, un seul 7 segment LCD qui se retrouve sur l'économie là. Bon, il n'est pas trop, 9,5, 3. Mais quand on a beaucoup, quand on a une série de matrices, prenez-moi 100 par exemple, et là, le multiplexage, mais il vous donne un grand avantage. OK? La place 100 pins, prenez-moi pas 100 pins. 10 000 pins nous besoin pour sortir, pour contrôler un segment par un segment, mais le multiplexage donne nous un grand avantage là. OK? Et voilà. Et mais seulement. Mon contrôle, comment on a fait là, mon capable allume, dépend bien sûr, hein, dépend qui va le signal me mettez, mon capable allume n'importe qui segment, mon capable teindre n'importe qui segment. Et ça va le signal qui me mettez là, c'est pas un signal qui m'a calculé, hein. C'est pas un microprocesseur qui fait ça. Je peux avoir un signal, différents types de signaux qui décalés, etc., qui pour commande sa matrice là. OK? Et un exemple, moi, inspiré, mon carré explique-lui, hein? Un exemple qui est dans le document qui me prend comme ressource. Bien sûr, nous rappelle que ce mandat fait là, bon, on prend plusieurs documents, on fait éliminer un seul document. Et il y a un document qui m'a gagné dans studylibrairie.fr. OK, bon, mon besoin upload un document là-bas pour mon download ça. Et là, le document que mon fait basé sur ce document-là. Mais malheureusement, peine une source de mon capable dire ce document-là, il est basé sur tel dimoun sur ce travail. Et bon, on ne peut pas sur le document, hein? OK? Et nous prenons un exemple. On a l'électronique devra à chaque instant reconnaître à chaque instant. Bon, devra à chaque instant reconnaître à chaque instant chaque point de la matrice. OK? Ça veut dire, bon, donne-nous un exemple en bas. Mux n.3, multiplexage sur 3 communs à la page suivante. Comment ici, la 3 communs, backplane 1, backplane 2, backplane 3. Bon. Et c'est ça que je tenais dans ce document. Bon, il y a peu complexe pour comprendre. Il y a peu complexe pour comprendre sur un waveform, comment il est généré. C'est le microprocesseur qui fait ça. Mais il y a des affaires qui nous ne pas comprendre. Par exemple, il y a segment 1. Segment 1, c'est ça. Segment 1. OK? Segment 1, allumé. Et segment 1 par rapport à backplane 1. Backplane 1, il a envoyé un signal là. Backplane 2, il a envoyé un signal là. Backplane 3, il a envoyé un signal là. Mais nous avons 10 backplane 1, hein, ça veut dire ça électrode là. Ça segment là. Et ce qui peut allumer quand on a un backplane 1 là, et que ça segment, et que ça l'autre segment. Et qui nous était, il prend, comment on disait tout à l'heure, il prend la valeur qui m'a le backplane, il retire la valeur qui m'a envoyé au segment. Ça veut dire ça retire ça. Il vient positif. Ça retire ça. Il vient négatif. Ça retire ça. Il y a rien comme ça. Et comme ça, mon gain, sa tension qui est dans le ça segment-là. Ça, c'est la matrice qui représente cette affaire. La tension qui m'a gagné, ça segment-là. OK? Et la tension, vous trouvez, il on. Et il polarisé inverse tout et pour lui pas parce que mon diazote toujours et le champ électrique résultant il bien nul ce average ce moyen il bien nul le temps. OK? Et voilà, il peut aller comme ça. À ce moment envie qu'on pour segment 2 il met lui off. Il a envie de un segment 2, il a envoyé un signal comme ça et par rapport avec ça là par rapport avec ça, on prend X backplane 2, il est là, on prend ça, on retire ça, on gagne d'affaires comme ça. Li off.
Et on trouve la ligne N, l'autre 3, mais seulement, il dit à nous là, V-on AMS, ah bien, pour il allumé, mais il est bien plus que 0.638. Ici, il est plus que 0. Ça c'est 633, il est bien plus que 0.638. Par contre, ici, il est moins que 0.3, environ 0.333. OK? Ça veut dire, malgré les positifs, il va pour on. Mais toujours, même les éteints, on a envoyé un signal là-dedans, et un signal là, bien sûr, comme toujours, il polarise positif et négatif, et ce résultant du champ électrique, ça veut dire l'effet résultant, orienté de molécule là, il est nul. OK? Et ça, c'est un on-off. Ça veut dire qu'il prend ça signal-là, il retire ça signal-là, etc. Bon, ce qui nous a connu là, bon, nous va bien connaître comment détailler. Hein? C'est un exemple, bon, mon envie explique lui parce que tu es dans le document et moi, tu as envie de comprendre lui. Et diamant V-on là, V-off là, et ça, c'est D de la V-on divisé par V-off, et on appelle ça discrimination 1.915, et plus les plus grand ça, plus ça veut dire qu'on a plus bel contraste, OK, dans mon LCD, dans l'affichage de mon LCD, dans chiffre, OK, et moi stop là, le partage, et moi espérer je ne comprends, moi espérer la leçon de passée, et mon prochain vidéo maintenant pour le optocoupleur, photorésistance, etc. OK? Et moi, je te revoir et n'importe quel problème, bien sûr, un petit commentaire dans la vidéo, des commentaires, ou bien WhatsApp moi, mes élèves, ou bien quand dans la classe au présentiel, je te pose une question. OK? Et moi, je te revoir et bonne journée.